bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 851 One Piece. Alors j'ai regardé, le scan 852 est pas sorti, donc ce qui va se passer c'est que je vais me mettre sur mon tel, je vais avoir le scan sous les yeux, donc du coup comme ça, normalement je devrais pas me dire ah putain qu'est-ce qui s'est passé. Et je tiens à dire que cette vidéo vient à peine de commencer, mais ça fait déjà extrêmement plaisir de vous retrouver pour faire une review. Donc j'espère que, bon, vous avez peut-être pas regardé la vidéo que j'ai postée sur les hors-séries, c'était plus une vidéo test, histoire de me réhabituer et tout ça. Et là, je sais pas ce que j'ai, là, je me sens bien chaud. De toute façon, faudra le faire un jour ou l'autre, faudra de nouveau poster une review. Et ça fait que du coup, bah, c'est maintenant ou jamais, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et avant de même de commencer ça, donc je vais pas faire un grand résumé de tous les arcs, de tout ce qui s'est passé. Je pense que je reviendrai sur les points petit à petit lorsqu'ils seront relancés par le manga. Mais je tiens vraiment à dire que là, le scan Big Mom, l'arc Big Mom, là, l'arc du coup Whole Cake Island, c'est sincèrement excellent. Sincèrement excellent. Alors je dois quand même avouer, au début, ça m'a un peu fait chier le concept Sanji qui a été capturé et qu'il faut le récupérer. Ça me faisait un peu trop penser à Robin avec Enies Lobby. Puis là, vraiment, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que c'était un a priori que je m'étais fait parce que le scan pousse, il développe pas mal de sujets, il a vraiment pas mal de choses intéressantes, il y a beaucoup de personnages intéressants pour le manga, déjà j'aime bien Pedro et sa badassitude. On a Jinbei là qui vient de revenir justement dans cet arc et que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles de lui. Du coup, même s'il est de retour, je suis content, tout ça, ça soulève plus de questions qu'autre chose. Et ce qui s'est passé avec les deux derniers scans avec Pudding, sincèrement, c'est juste excellent. Je l'ai pas vu venir, et je dois avouer que une fois que j'ai vu l'œil sur son front, je me suis rappelé de l'acolyte qu'on voit à côté de Big Mom pendant qu'elle est en train de châtier ces hommes qui ont pas ramené les bonbons ou je sais pas trop quoi. Et je me suis dit, putain, mais oui, mais c'est elle sans être elle. Franchement, sincèrement, j'ai pas le souvenir qu'elle était exactement comme ça. Franchement, j'ai pas tilté sur le coup. Hein. Pudding, je pensais que c'était un autre personnage. Elle a tellement d'enfants que je me suis dit que c'était un autre personnage en plus, mais non, c'est... Et ce qui s'est passé ces derniers scans, c'est juste excellent, et le pire, c'est que dans tout ça, Oda a vraiment réussi quelques scans plus tôt, 849, là, vous savez, là, avant la grande bataille, pendant que le fils bat contre l'armée, et que Sanji et Pudding sont en train d'échanger, justement, de discuter dans la chambre d'amis. Il a vraiment, franchement, même, je sais pas pour vous, mais moi, il m'avait provoqué vraiment un sentiment, j'avais limite envie qu'ils se marient, j'étais un peu comme Sanji, j'avais accepté cette idée, je m'étais dit, ouais, putain, ouais, bon, et au pire, pourquoi pas ils se marient, et au pire, pourquoi est-ce que Pudding a rejoint pas l'équipage après? Et lorsqu'elle est venue chuchoter à l'oreille de Nami et Luffy, moi, je la pensais encore gentil. Sincèrement, je me suis complètement fait rouler dans la farine, et c'est pas mon but, je suis censé être le mec qui devine ce qui va se passer ensuite. Mais là, vraiment, tout ce que Oda est en train de faire avec Big Mom, il est juste en train sincèrement, il est en train de refaire kiffer le manga, parce que l'air de rien, même si j'ai beaucoup aimé Dressrosa, ces derniers scans, le dernier arc avec Zou, j'ai pas trop spécialement aimé, je voulais vraiment avoir plus de Jack, j'aurais même limite préféré qu'il y ait un arc de ce genre à Zula, mais ça a vraiment été une transition, un peu comme Jaya avait été une transition avec les îles Célestes, bah vraiment... comment ça s'appelle déjà, Zou, ça a vraiment été cet arc de transition qui nous, du coup, qui, en continuité de l'arc précédent, c'est-à-dire on suit continuer les aventures, on part vraiment vers, on va dire qu'il y a une histoire parallèle qui risque de provoquer autre chose cette fois-ci, ça risque vraiment, on voit vraiment, ça commence à grossir, et on apprend pas mal de choses sur les réelles motivations de Big Mom dans ce scan, et sincèrement, non, je dois avouer que cet arc-là est juste excellent, cet arc est juste excellent, il n'y a rien à dire. Il y a pas de mauvais côté, et je vais revenir petit à petit dans ce scan-là sur les choses qui m'ont plu, et sincèrement, je dois le dire, j'ai beau réfléchir, j'ai juste un regret dans ce scan-là. C'est, vous savez, avant d'arriver à Whole Cake Island, ils étaient censés traverser des archipels, tout ça, les deal en deal. Bah, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu en fait ce côté-là, ce côté on va dire un peu aventure, déplacement, et j'ai dans l'espoir justement pour faire le lien que les hors-séries de One Piece aient la brillante idée d'au lieu de nous balancer un hors-série sur une île aléatoire, de nous balancer plutôt limite des hors-séries sur cette petite aventure d'une île en île où on rencontre les ducs des îles, peut-être, hein. Après voilà, après ce serait peut-être abusé parce qu'ils sont pas censés aller sur les îles, mais voilà, c'est la traversée, j'aurais bien aimé la voir de A à Z. Voilà, donc du coup on va attaquer le scan. Alors déjà pour commencer, voilà le but de Big Mom, alors c'est annoncé la couleur, ça a déjà été annoncé dans le scan précédent. C'est tout simplement d'abattre les Vinsmoke.
Les Vinsmoke, moi je vais dire Vinsmoke parce que ça me fait penser à vin et un smoke. Le vin pour la noblesse et smoke la cigarette de Sanji. Mais bon bref, les Vinsmoke, voilà c'est... Alors, sincèrement j'aurais limite plus vu peut-être l'inverse hein, de la part de Judge, mais après c'est possible que Judge il pense la même chose. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une grosse bataille parce que ça m'étonnerait un peu que Judge il se laisse un peu faire comme ça. C'est vrai que là on nous montre un peu Big Mom comme étant la mastermind, la meuf qui... ouais mais t'as cru quoi? T'as cru que j'étais gentil, Rager? Tu pensais que j'allais m'allier avec Luffy au bout d'un moment? Mais non, je suis une connasse. Et mes enfants aussi sont des connards. Mais bon bref, ça pourrait ouvrir des opportunités sur vraiment une petite bataille interne, un petit combat sur 3 fronts, Big Mom contre Vinsmoke, contre Luffy et son équipage. Et sincèrement, non, sincèrement, j'ai bien kiffé. Et sincèrement, non, Pudding m'a retourné le cerveau, je m'attendais pas du... Sincèrement, j'aurais pu m'attendre à tout, je pensais qu'elle allait partir, qu'elle allait fuguer, tout ça, mais je m'attendais pas à ce que, en fait, que depuis le début, elle joue la comédie. Sincèrement, je voyais pas ça. Voilà, sincèrement, je voyais pas ça. Je vais pas faire le gars qui va dire, ouais, j'avais vu venir, nanani, nanana. Pas du tout, ça m'a pas effleuré l'esprit. Pendant un moment, j'ai pensé, hein, pendant un moment, à l'idée comme quoi le mariage allait pas se passer comme prévu. J'ai essayé de trouver les raisons pourquoi est-ce que ça se passerait pas comme prévu. Et bah, la réponse est là, c'est parce que le mariage, c'est les noces funèbres, c'est les noces pourpres de Game of Thrones. C'est présenté comme ça en tout cas. Mais il y a des possibilités, peut-être que Judge ait pensé la même chose de son côté. Après tout, il en a l'attitude et ses enfants aussi. Voilà, il y a juste Reiju, parce que Reiju est resté un peu poker face quand même. Hein. Il y a quand même, je trouve, hein, le seul moment où elle est un peu étonnée, c'est vraiment lorsque Pudding lui met la main dans la tête pour lui sortir sa mémoire. Et elle a pas l'air vraiment de réagir sur ça, parce que s'il se faut, c'était leur plan depuis le début à eux aussi. Après voilà, je vais pas m'avancer, je vais pas commencer à avoir du complot dans du complot, ça me fait penser aux vidéos Illuminati, voilà. Non, non, sincèrement, on va attendre de voir la suite, mais vu comme c'est parti, je me dis, allez, pourquoi pas Judge aussi, il avait prévu de baiser une Big Mom. Excusez-moi les termes, mais c'est vraiment, il y a que ce mot pour définir la situation actuelle. Voilà, donc bon, ensuite le scan continue, et j'avoue que lorsque j'ai appris ça, voilà, là j'ai relu le scan, en fait, j'ai lu la semaine dernière, je attendais la sortie du scan 852, pas encore sorti, donc là je fais la review du scan 851, ça m'a fait un choc, ça faisait longtemps, sincèrement, dans One Piece, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un haut le cœur comme ça, parce que Sanji c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup dans l'équipage, c'est mon membre de l'équipage préféré. Le voir se faire torcher les fesses, se voir mettre des fessées à droite, à gauche par tous les personnages depuis qu'il est dans le Nouveau Monde, d'être celui qui, même sur l'île des Hommes Poissons, je trouve que c'est lui qui a eu l'adversaire le moins intéressant. Il y a juste le Skywalk qui a été super stylé, mais bon bref, ça m'a vraiment fait un haut le cœur, j'ai vraiment été en mode, mais putain de merde, t'étais prêt à accepter, surtout la petite scène qu'il y a avant, je fais à manger, blablabli, blablabla, allez, j'accepte ma situation, je vais essayer de vivre heureux aux côtés de Pudding. Voilà, je me force un peu. Big Mom m'a promis que mon équipage, ils allaient repartir vivants de l'île. Mais non, Big Mom, c'est vraiment l'archétype, je sais même plus comment on prononce ce mot. C'est vraiment la caricature ultime de la mafieuse. Toute sa famille, c'est des crapules, elle-même, c'est une crapule, et ils sont soudés entre eux dans leur crapulerie. Ok, petite coupure, excusez-moi. Mais bon, ça faisait longtemps. Mais bon, bref, c'est pour la crapulerie, blablabla, tout ça, on va essayer de quand même pousser dans le scan. On est quand même à déjà 8 minutes de vidéo, tout ce que j'ai fait, c'est dire que... Non, mais sincèrement, c'est sincèrement ce retournement de situation, sincèrement, non, ça m'a pris, ça m'a poigné, parce que... Voilà, je m'attendais, Sanji, je commence à me dire peut-être que petit à petit, voilà, il va recommencer, puis arriver en coup d'éclat en mode Vinsmoke, je vous éclate tous, parce que voilà, je suis un thug, et le fil est là aussi. Mais non, il continue à prendre cher. Voilà. Après, pour retourner, oui, je suis en train de regarder les images et c'est vrai que l'air de rien, RS Poker Face, hein, Reiju, hein, RS Poker Face en mode, quoi, t'as prévu une... Ah bon, ah, ça avait prévu que ça... Je suis surpris. C'est censé être un massacre. Ah, je pensais pas que ça allait se passer comme ça, c'est pas comme si on avait prévu, moi et ma famille, de vous défoncer, pas du tout. Mais bon, bref. Et Punik du coup nous montre un autre visage, un visage vraiment machiavélique et c'est une déception totale, c'est à la fois une déception mais je suis content parce que c'est vraiment ça m'a pris, ça m'a surpris, ça m'a sincèrement voilà, j'ai eu un haut le cœur, je mens pas, ça fait peut-être un peu le fan trop hardcore mais sincèrement c'est limite si j'ai pas eu une petite larme qui a coulé sur ma joue sale mais voilà.
Et là, on découvre Pudding sous un autre visage, comme quoi c'est la préférée de Big Mom en plus. Et tout ce que je veux, c'est que ce soit Nami qui mette une fessée, juste par rapport à Thriller Bark, la ressemblance des pouvoirs entre Big Mom et Moria. Voilà, je vais pas pousser, hein, je vais pas juste, voilà, j'ai déjà lâché juste ce petit côté-là, j'ai déjà parlé comme quoi la ressemblance Big Mom, Moria, prélèvement d'âme, prélèvement d'ombre, j'insère ça dans un corps inerte, pour avoir des soldats qui m'écoutent. Voilà, voilà, c'est ça, mariage et tout. Voilà, c'est bon, stop, on arrête. Voilà, peut-être que du coup, Pudding va être, Nami va mettre une petite claque, une petite fessée à Pudding histoire de venger Sanji, mais bon, on va pas encore s'avancer sur les combats. Il y a pas mal d'adversaires, il y a pas mal de personnages. On va attendre de voir la suite. Et on va pleurer comme Sanji, et on va se fumer une clope juste après, comme Sanji. Voilà, je suis de tout cœur avec toi, mon pote. Et ensuite, de l'autre côté, autre chose qui m'a beaucoup plu dans cet arc, c'est quelque chose qui est arrivé récemment, c'est Brook. Alors pourquoi? C'est pas comme si Brook, j'étais fier de lui, comme un enfant, comme quoi, voilà, il a atteint sa... Il s'est devenu un homme, voilà, voilà. C'est juste que Brook, en tant que dernier membre de l'équipage à avoir été recruté, donc le plus récent, je trouve que c'est celui qui a vraiment eu le moins de scènes épiques à lui, le moins de scènes où tu te dis, vas-y Brook. Il en a eu quelques-unes, hein, il a eu contre Oz, il se fait lancer comme une flèche. Il avait aussi eu contre le pacifista, il avait dit une petite punchline stylée, mais bon, ça c'est voilà. Après, il a eu aussi son petit moment à lui aussi sur l'île des hommes poissons, en affrontant son adversaire avec sa technique super stylée là, le Yaratsugiri. Et après voilà, après sincèrement voilà, sans plus. Et en plus de ça, il a été écarté de Dressrosa. Et là, vraiment, le voir face à Big Mom dans les scans précédents, ça m'a fait kiffer parce que je sais qu'il va se faire défoncer, je sais qu'il peut pas gagner face à Big Mom, et peut-être que du coup Chopper et Carrot, grâce au Miroir World, vont réussir à le sauver in extremis, ou qu'il va se faire capturer. Bref, on va pas s'avancer sur ce sujet, on va vraiment parler du fait que il a vraiment une scène à lui, et là franchement je l'ai trouvé face à Big Mom, déjà rien que son entrée dans la salle avec Pedro, la façon dont ils ont opéré, ça faisait un peu, voilà, un peu film d'action, un peu basique, voilà, c'est pas non plus la technique la plus poussée au monde, mais... Et j'ai bien aimé cette façon dont il se fait mettre un peu en avant ces derniers temps. Et là, un peu comme il dit, lorsqu'il dit par exemple à Big Mom, voilà, vu que Sanji et Luffy, tout ça dépend rien que d'eux, et que c'est vraiment eux deux les centres de l'arc, en fait, voilà, c'est un peu la façon dont j'ai entendu ce qu'il disait. Ouais, Luffy et le Sanji, c'est vraiment eux deux les points les plus importants de l'arc. Moi, je suis qu'à côté, je suis qu'un personnage limite. Même si je suis dans l'équipage, je veux dire, je suis le plus secondaire des membres de l'équipage, même si Riger aime bien mon style, il faut l'avouer quand même. Donc du coup, je m'acquitterai de ma tâche, je ferai ce qu'on m'a demandé de faire, quitte à risquer ma vie. Et en gros, voilà, il est vraiment déterminé pour atteindre son but. Et, non, et sincèrement, ça m'a fait plaisir de voir un peu Brook être mis en avant de cette façon, parce que du coup, ça lui donne un peu, voilà, ça va lui donner un peu de... Comment dire, de fond, et ça lui donne vraiment une scène à lui qui est très stylée. Après, ça m'a pas autant touché que Sanji, ça passe vraiment à côté de ce qui s'est passé avec Luffy et l'armée, la bataille sous la pluie. Je ne bougerai pas, je mangerai que la bouffe de Sanji. Sanji, de l'autre côté, sa scène avec Pudding, super émouvante. Puis derrière, la trahison de Pudding, on va dire, le véritable visage de Pudding, le troisième œil qui apparaît et qui me fait penser aux œils de Gorgogne. Mais bon, si vous êtes au courant de l'hypothèse, comme quoi Kaido... Ener, tout ça, là, voilà, je crois que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Bah, les fuites de Gorgogne, tout ça, ça me fait penser, la meuf avec le troisième œil me fait penser à ça, mais je connais pas assez bien cette partie de la mythologie pour m'avancer, faudrait que je me renseigne. Mais bon, voilà. Et à côté, encore une fois, voilà, c'est pour ça que vraiment, j'ai apprécié Brook dans cette scène, parce qu'il a vraiment un moment à lui, même s'il passe un peu, entre guillemets, inaperçu à côté de Sanji et Luffy. Mais bon, de l'autre côté, c'est mieux que Chopper et Carrot et Brûlé. Je trouve bon, il fallait que le combat se termine, il fallait qu'on passe à autre chose, et il fallait que le Miroir World de Brûlé donne un avantage à l'équipage du Chapeau de Paille qui pourrait les aider à retourner la situation plus tard. Parce qu'il faut quand même l'avouer, Jinbe, Luffy et Nami, ok, sont dans le château, donc ils vont devoir sortir, et Luffy va quand même retourner à sa place pour retenir sa promesse. Brook... J'ai du mal à voir comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir. Là, sincèrement, s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive, qui sort d'un miroir et qui l'amène dans le miroir world pour s'enfuir, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il va faire pour s'échapper. Et de l'autre côté, Pedro contre le baron Tamago, là. Ah, j'ai du mal avec son prénom, celui-là, c'est un truc de fou. Voilà, de lui qui est encerclé, qui est limite, sincèrement, ils sont un peu tous dos au mur, et c'est vraiment Chopper
et Carotte, qui sont, on va dire, le Joker, qui sont leurs petites cartes secrètes. Voilà, ils ont réussi à battre Brûlé dans le Miroir World. Du coup, ils ont pris possession du Miroir World. Et du coup, ils vont être un atout pour la suite de l'arc. Voilà. Ensuite, bon, au miroir, robot miroir, tout ça. On a justement, voilà, bon, alors je vais revenir un peu sur Pudding encore une fois. Je vais pas m'étaler sur la scène, comme quoi, voilà, Luffy et tout, il est dégoûté parce que Pudding, en fait, c'est une méchante. Je vais vraiment juste parler de son pouvoir, le Memo Nomi, hein, du coup, hein, le Memo Nomi, le fruit de la mémoire qui permet, en fait, de retravailler la mémoire des gens. Et là, je commence à me dire que là, ce pouvoir est dangereux. Donc si vous avez regardé ma chaîne, vous savez que je n'apprécie pas l'amnésie en soi. C'est-à-dire l'amnésie, le fait qu'un personnage soit amnésique, ça répond à toutes les questions. Voilà, j'en ai parlé. Je parle de ça rapidement parce que ça touche aussi à la mémoire et j'ai vraiment envie d'être clair dans mes propos. L'idée qu'un personnage puisse retravailler la mémoire d'un autre personnage, ça me plaît énormément. Parce qu'à partir de là, Pudding est théoriquement le pire ennemi de n'importe qui se retrouverait prisonnier. Voilà, il y a 5 minutes, je disais que Pedro était vraiment mal à l'aise, qu'il y avait toute l'armée autour, même s'il semble avoir pris l'avantage. Je pense que Tamago a un fruit du démon, et il va te dire « Haha, tu pensais m'avoir tué, mais je fais exprès de le dire que j'étais mort. » Risque d'être capturé. Et Pudding peut retravailler la mémoire des gens. C'est-à-dire qu'elle peut théoriquement formater la mémoire des gens. Ça doit lui demander du temps, voilà, elle doit sortir toutes les pellicules, bien retravailler pour que la personne quand même ne soit pas trop emmêlée ou devienne un zombie. Non, elle doit retravailler, faire croire que telle et telle chose s'est arrivée, tout ça. Et je me dis qu'elle pourrait retourner un allié contre nos héros. Et rien que l'idée qu'elle puisse faire ça, rien que l'idée qu'il y ait un pouvoir qui puisse justifier ça, qui puisse, voilà, vraiment le faire. Je veux dire, après tout, on a quand même Sugar qui transformait les gens en jouets en leur tapotant l'épaule. Alors pourquoi pas un personnage qui peut retravailler la mémoire avec du temps? Pourquoi est-ce que ce serait pas possible? Et je commence à me dire que si Pedro ne sort pas de sa situation et il a l'air d'être un peu piégé, bah il risque d'arriver. Et une hypothèse de dernière minute, je commence à me dire que Jinbei arrive un peu trop gentiment, un peu trop en mode ah, j'étais avec Big Mom, on a tourné la roulette, ah mais t'inquiète pas, je suis là. Serait-il possible que Jinbei ait été condamné par Big Mom à avoir sa mémoire transformée par Pudding? Je sais pas, je dis ça au hasard parce que voilà, c'est juste une idée qui m'a traversé l'esprit. J'ai pas envie de pousser plus, de donner des arguments, tout ça, parce que j'en ai pas, tout simplement. Mais je veux vraiment, voilà, je vous parle des idées, moi comme ça, vous pouvez y réfléchir et peut-être que c'est plausible, peut-être que Jinbei est devenu l'esclave mental de Big Mom via tout simplement le pouvoir de Pudding, ce qui serait justifiable. Je trouve que ce serait pour la relation Luffy-Jinbei, comme quoi on a l'impression qu'il y a tout qui empêche Jinbei de rejoindre l'équipage de Luffy. Je pense que ça pourrait surenchérir sur ça. Et voilà, je vais pas plus m'avancer parce que autrement, j'ai pas d'autres arguments plus que ce serait bien. Voilà. Et donc ensuite, justement, le scan se termine. Bon, Luffy qui va à tout prix sortir. Petite scène que j'ai trouvée un peu tordue et un peu drôle en même temps, avec du coup Doremifa, là, comment il s'appelle, Opéra qui menace Nami avec une arbalète, tout ça. Je me suis dit putain ouais, hardcore quand même, hein. Si Jinbei n'était pas venu, ils auraient pris cher parce que le mec, il avait pas l'air de rigoler, hein. Ma maman m'a dit de te torturer si tu réponds pas. Je m'exécute. Je suis désolé, c'est la maman. Je ne vais pas dire non à la maman. Maman, demain, elle me donne un gun et me dit va buter ce mec, je vais le buter. C'est la maman, quoi. Et c'est là où on a Jinbei qui arrive justement comme un héros, sans explication, sans nous dire ce qui lui est arrivé, comme si tout s'était bien passé avec Big Mom. En plus de ça, je tiens à noter que monsieur n'a pas de blessure, alors après peut-être que c'est juste de l'espérance de vie qui lui a été prélevée. Mais du coup, le scan se termine sur le point de la justice, 5000 tuiles, le point de la justice. Et ça fait que du coup, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais juste rajouter, pour parler encore un peu de, du scan et de Jinbei, l'idée comme quoi et la mémoire, tout ça. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir la bataille que pourrait faire Jinbei pour trouver sa mémoire. Je sais que ça a déjà été fait dans plusieurs séries, dans plusieurs choses, c'est pas spécialement l'idée de fou, la chose la plus originale jamais arrivée dans manga confondu, tout ça. Ça me fait penser au hors-série justement qu'il y avait avec le voleur de mémoire. Peut-être qu'Oda va pas se permettre de, juste pour l'univers de son manga, de reprendre ce sujet.
ou peut-être que si au contraire qui va se permettre de le reprendre justement pour mieux les travailler. Et voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour du scan. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le moment. Et pour conclure cette vidéo, bah, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et bah, je suis sincèrement navré d'avoir arrêté les vidéos. En plus de ça, j'avais promis de faire tout un tas de vidéos, tout un tas de choses. Je vais arrêter de faire des promesses, je vais arrêter de dire... Je vais reprendre les reviews, ce sera déjà bien. Je vais quand même essayer de tenir un certain rythme, tout YouTube confondu, que ce soit sur la chaîne 100% Action ou sur la chaîne 100% One Piece. Et voilà, j'espère vraiment que cette review vous aura plu, j'espère que j'aurai soulevé des questions, que je vous aurai fait réfléchir sur certains points. Et si jamais vous avez des idées, des hypothèses, ou même votre propre avis à partager, hein, on fait ça à l'ancienne les gars, partagez en commentaire. Il n'y aura pas de journal de bord du capitaine, voilà, je vous mens pas, il n'y aura pas de journal de bord du capitaine, mais je lirai les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et on va relancer l'activité de ma chaîne de cette façon, tous ensemble, dans la joie et dans la bonne humeur, en mode équipage pirate. Sur ce, c'était Riger, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon jeu de douche, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut. Inch'Allah.